Recoucou, j'espère que vous allez bien. Donc sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. Donc pour cette guidance intemporelle qui parlait bien pour ce 1er novembre de toutes les choses qui peuvent entourer réellement votre situation. Je vous rappelle que cette guidance est intuitive et basée sur vos énergies et surtout sur tous les messages importants à vous transmettre. Donc je vous rappelle que il va falloir bien que vous vous concentriez vraiment sur quelque chose de très important qui sera la situation réelle qui peut être en équation avec celle que je vais vous citer avant de commencer. Donc je reprends pour tout à l'heure. Premier choix, c'est si vous avez une décision ou à faire un choix pour régler au plus vite une situation. Le choix 2 vous parle de vos blessures émotionnelles qui peut aujourd'hui encore vous bloquer. Vous devez accepter pour pouvoir les soigner et les comprendre. Pour le choix 3, c'est si aujourd'hui vous avez envie d'entamer une philosophie de vivre l'instant présent sans repenser au passé et sans vous soucier de l'avenir. Et le 4e choix sera basé sur l'hygiène de vie s'il y a quelque chose sur laquelle vous devez changer, que ce soit bien sûr sur votre hygiène de vie, une addiction, une hygiène alimentaire, le physique, la santé, il faut vous prendre en main. Donc voici pour ces 4 sujets. Allez, je vous laisser encore quelques secondes pour que je puisse vous décliner les messages. Allez, face donc à la pierre de citrine pour cette décision à prendre. On va regarder face à cela l'énergie qui vous parle de l'auto-sabotage. Eh bien oui, en fonction de la relation que vous entretenez avec vous-même, comme parler peut-être aussi d'un conflit intérieur ou extérieur, vous devez aujourd'hui régler cette situation. Et pour cela, il faut vraiment que vous ne vous auto-sabotez plus pour écouter votre première intuition avec courage. Donc l'auto-sabotage, c'est qu'il est temps que vous cessiez peut-être de tourner autour de pot pour vous concentrer vraiment sur les raisons pour lesquelles vous vous sentez vraiment dans une mauvaise passe peut-être ou dans une mauvaise situation. Lorsque vous allez vraiment découvrir toutes les choses qui vous donneront la possibilité de réellement voir les choses, vous pourrez ensuite vous permettre que ce saboteur ait besoin de ressortir de cette charge qu'il vous porte, afin vraiment que vous puissiez vraiment vous donner l'occasion de ne plus vous auto-saboter. Donc la contrepartie positive du saboteur, c'est qu'il peut aussi vous aider à vous connecter à votre intuition, mais malgré tout, avec sagesse, il faut que vous puissiez distinguer la situation potentielle que cela peut représenter en vous, avant de vous permettre de vous avancer plus sur ce terrain. Donc pour cela, pour que je puisse aussi regarder avec la marque de café, qu'est-ce qu'on vous conseille ou que le secret de votre avenir vous dit réellement? Il y aura une discussion fâcheuse à venir qui va réellement s'inviter dans votre vie. Donc peut-être que cela ne vous surprend pas si on peut parler d'un conflit que vous avez avec un désaccord particulier qui peut contribuer à parler d'une situation, d'une personne ou d'un domaine. Parmi tous les échanges que vous pouvez avoir, il y a quelque chose qui peut être assez compliqué. Et ce désaccord, il pourrait semer une discorde entre vous et une autre personne. Donc le conseil,
premier, c'est de vous inviter à ne pas agir trop vite au risque de vous brûler les ailes ou de semer une dispute. On peut parler qu'il y a vraiment quelque chose qui va ressortir comme une incompréhension, soit de vous-même face à une situation, ou soit entre vous et une personne. Donc pour cela, je vais vous donner d'autres indications à venir si justement vous avez choisi de prendre la situation qui vous permet de prendre après une décision quoi qu'il arrive. Alors dans la coupe, on vous dit bien encore qu'il y aura beaucoup de soucis qui vous portent de l'intérêt. Vous êtes au centre de cette conversation, vous êtes au centre de ce problème actuel qui vous cause des soucis. À vous de tisser votre propre toile de manière à vraiment vous préparer à d'éventuels rebondissements, qu'ils soient positifs ou négatifs, comme la carte vous l'indiquait. Et le chameau vous parle également de peut-être vous permettre de vous dire qu'il faudra dans tous les cas prendre une certaine distance avant sincèrement de vous écouter ou d'entamer un choix. Allez, je voudrais quelques informations supplémentaires pour la décision que vous pourriez prendre. Donc, on vous dira bien que le palmier, c'est en référence à quelque chose que vous voulez emmener. On vous dira que face à cela, il y a comme quelque chose, dans tous les cas, qui, à un moment, doit vous permettre de réagir. Voilà. En face de cette oasis, on peut aussi vous dire que le palmier, c'est représenté par ce qui vous entoure actuellement. C'est de vous parler que cela peut jouer aussi un rôle essentiel, pourquoi pas, dans votre vie personnelle, pour sincèrement trouver peut-être une stabilité qui n'est pas actuelle, de vous ancrer dans un lieu qui vous correspond mieux ou un métier, et de vous parler aussi que cette situation que vous devez régler, c'est vraiment dans la base solide de tout ce qui peut vous accompagner dans vos décisions, qu'elles soient matérielles, financières ou autres. Donc voici pour ce message. Je vais vous laisser un petit message de votre ange pour le choix 1 de la décision. Qu'est-ce que votre ange gardien a besoin de vous délivrer? Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc tout est dit. En fonction de votre situation, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit au niveau personnel, qu'il y a un conflit intérieur ou extérieur, vous avez vraiment besoin aujourd'hui de pouvoir vous affirmer en exprimant les choses avec bienveillance. Même s'il y aura une discussion qui pourrait emmener à un désaccord ou à une discorde, vous pourrez unir l'un et l'autre avec votre cœur et votre esprit pour retrouver cet équilibre malgré tout. Que ça plaise ou non, on ne peut pas toujours être d'accord avec les choix qu'on entreprend, mais vous êtes peut-être la seule personne qui évitera de vous auto-saboter car cela peut prendre des proportions où aujourd'hui cela vous nuit dans votre stabilité, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit financière ou matérielle. Il y a besoin de vous porter du courage et ensuite, une fois que les choses seront claires, d'écouter votre première intuition car il y aura une transformation intérieure certaine. Donc voici pour les messages, pour le choix des personnes qui ont bien choisi
la décision en fonction de leur situation. Pour les blessures, quelles que soient émotionnelles, psychiques ou sur le plan cœur, on peut parler de l'énergie qui vous disait bien tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Donc face à cela, on va regarder la carte qui en ressort pour la carte d'auto-guérison. On vous parle d'assertivité. Qu'est-ce qui est pour vous cette expression? C'est prendre le temps de clarifier une communication, qu'elle soit avec vous-même, avec quelqu'un, mais surtout avec besoin de communiquer ce que vous souhaitez avec votre cœur. Donc cette communication assertive, elle commence bien par celle de vous-même. Elle vous demande de prendre vraiment un moment pour bien vous connecter à vous-même et surtout vous demander dans quel domaine de votre vie qu'aujourd'hui il vous pose un souci, il faudra diminuer et dissiper toutes les choses qui peuvent aujourd'hui vous entériner dans ce passé. Cela peut être avec un ancien partenaire ou avec une relation qui a besoin d'être redéfinie, ou y a-t-il des choses qui ne sont pas fluides entre vous et une autre personne? Donc je vous dirais que vous avez peut-être aujourd'hui cette opportunité de vous guérir afin de reprendre soin de vous, afin de reprendre votre propre pouvoir personnel et de partager clairement et intelligemment ou honnêtement ce qui vous convient ou non. Pourquoi? Parce que les blessures qui vous bloquent aujourd'hui vous demandent de les accepter afin de complètement guérir d'une situation, d'une relation ou de quelque chose d'assez personnel. Donc lorsque vous sentirez au fond de vous que le moment est venu, vous pourrez facilement vous amener à dire ce que vous avez besoin d'exprimer, afin d'éviter tout conflit intérieur, de vous réprimer ou de vous culpabiliser. Quel est le message que cela vous porte? Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Donc cette carte vient confirmer avec les secrets de votre avenir qui pour vous a besoin d'avancer, soit de pardonner ou soit d'accepter. Donc vraiment ce message parle bien d'un détachement définitif et le fait de devoir se libérer d'un blocage sentimental ou autre. On peut parler aussi malgré tout que cela peut annoncer que vous vivez peut-être aussi une période de doute, de tristesse par rapport à cette situation. Et que vous vous dites vraiment si les choses vont définitivement s'arranger. Donc, comme vous êtes bloqué dans ce cercle vicieux et qu'il est vraiment temps d'accepter soit le départ d'une personne, soit d'une situation ou soit d'un deuil que vous devez vivre, vous ne pourrez pas découvrir autre chose tant que vous ne refermez pas ces plaies, tant que vous ne passez pas à autre chose. Donc dans tous les cas, cela fait partie du cycle de cet hiver et des conseils emmenés pour ce début de mois, et bien si vous avez choisi que vos anciennes blessures vous bloquent et que vous avez envie aujourd'hui de vous libérer. Alors, on va regarder dans la coupe du café, de la mare de café, qu'est-ce qui pourrait ressortir de ces énergies à venir? Eh bien, on vous dit bien que vous voulez vous amarrer quelque part, que vous avez besoin d'ancrage, que ces lauriers sera aussi pour vous une élévation pour vous permettre de reconnaître
toutes les choses que vous avez faites pour repartir sur quelque chose de nouveau. Cela peut aussi annoncer que dans un plan sentimental où vous êtes peut-être dans une fin de relation ou en rupture, il pourrait vous annoncer une rencontre future, mais que pour l'instant, c'est uniquement dans toutes les choses qui vont vous mettre vous-même dans l'acceptation de vos valeurs et de vos défauts, de pouvoir vous apporter cette propre reconnaissance pour vous élever. Mais on vous parle bien d'ancrage. Alors, pour cette situation de blessure, donnez-moi d'autres informations complémentaires, s'il vous plaît. Donc, on vous dit que les fleurs vous portent un futur épanouissement certain, mais que vous avez besoin afin de vous guérir. On parle bien de votre cœur qui a besoin de s'ouvrir, mais de guérir avant de refaire confiance à une situation ou à une relation ou dans votre vie relationnelle et personnelle. Et on vous dit bien que cette baleine va représenter la naissance, mais aussi d'exprimer toutes les choses que vous avez besoin de sortir de vous-même. Donc je vous dirais que cette guérison est là, que pour certains, elle a besoin d'être entamée et que ce futur épanouissement viendra de votre ouverture de cœur, mais du moment où vous libérerez toutes les choses que vous avez en vous. Voilà donc pour ce message. Je vous laisse de suite pour ce choix 2 un message de votre archange pour les blessures et la guérison que vous attendez. Alors, je vous lis les 2 messages. On vous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Tout est dit. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc voici ces jolis messages de soutien de vos anges. Allez, si vous avez vraiment choisi votre choix de l'ici et du maintenant, pour la présentation, il est question de vous reconnaître dans ce que vous avez déjà acquis, ce qui vous apprend à apprécier aujourd'hui que le moment présent, car il y a des choses que vous ne voulez pas remettre en avant sur votre passé. Et on vous dit aussi que cela vous permet d'entamer une philosophie de ne plus vous soucier de l'avenir. Donc dans cet état d'esprit et d'énergie, quelle est la carte d'auto-guérison qui ressort de votre, on va vous dire, avenir? On vous parle bien de cycle. Pourquoi? Parce que vivre dans ces synchronicités, c'est parce que vous avez un besoin d'identifier le cycle de vie dans lequel vous vous trouvez donc actuellement et à quel domaine de cette vie que vous vous accordez une plus grande part d'énergie en ce moment. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être dans une période où vous vous consacrez surtout peut-être à quelque chose de particulier pour laisser venir les autres choses derrière. Cela peut être en relation avec votre foyer, votre famille ou votre vie personnelle. Pour d'autres, ce cycle qui vous permet d'avoir cette philosophie de l'instant présent vous dit peut-être que vous avez besoin de passer du temps seul afin de découvrir qu'est-ce qui vous fait véritablement vibrer dans ce moment présent. Pour d'autres, ce cycle vous permet d'engager une étape essentielle où vous devez aspirer à ouvrir peut-être votre cœur et à aimer pleinement quelque chose de particulier qui vous fait aussi vibrer.
Et tout simplement, la symbolique générale de ce cycle pour vivre et apprécier ce moment, c'est de vous dire tout simplement que l'heure est-elle venue peut-être aussi pour entamer une guérison ou simplement vous régénérer. Donc il faudra peut-être aussi, en fonction de ces cycles et de ces saisons qui passent, vous permettre de mettre cette énergie et cet enthousiasme de cet instant présent au service de toutes les réalisations que vous pourrez avoir à faire dans l'avenir, mais sans vous soucier de ce qu'il pourrait se passer. Donc, quoi qu'il arrive, chaque nouveau cycle vous apportera de nouvelles possibilités d'apprendre ou d'avoir l'opportunité de grandir. Et plus vous serez capable d'identifier le cycle dans lequel vous êtes aujourd'hui, plus vous permettrez à cette philosophie de prendre ce moment présent pour vivre les choses avec fluidité et plus de sérénité et dans toutes les choses que vous voudriez entreprendre. Donc pour cela, on regarde le message de l'oracle de ton avenir. On vous dit bien que c'est la fin d'un chapitre qui va être bien proche pour vous laisser place à un renouveau et on vous dit bien que cette fin de cycle qui s'annonce pour cette fin d'année vous dit bien que l'année prochaine, vous allez accéder à un renouveau que vous attendez certainement. Donc, ce renouveau, c'est que peut-être aujourd'hui, vous êtes actuellement en pleine phase déjà de ce changement que vous attendez. Il y a vraiment, on voit bien une situation qui prendra fin afin de vraiment laisser place à une nouveauté. Donc, si cette situation peut correspondre à ce que vous vivez aujourd'hui vis-à-vis d'un domaine, que ce soit dans une relation, que ce soit dans votre vie courante, dans votre travail, dans votre vie interpersonnelle, il y a bien quelque chose qui s'apprête à se terminer et vous devez certainement le sentir. C'est pour cela que même en lâchant prise, puisqu'on voit que vous avez choisi cette énergie du moment présent, il faudra laisser place à autre chose. Il peut aussi s'agir d'une autre situation ou d'événement qui pourront vous porter ce renouveau. On parle bien de renaissance, de nouveauté et de fin. Donc, cette carte, elle est vraiment neutre et elle peut aussi vous annoncer qu'il pourrait advenir que tout cela est en fonction d'un changement qui sera essentiel. Donc, on va regarder pour la mare de café, pour ces cycles et ce cycle que vous devez en tout cas terminer. La coupe du moment qui correspondra donc à cette philosophie, le temps que les choses se tassent et arrivent. Et donc, les cartes sont tombées, donc je vous les lirai, de prendre la coupe. Donc, on vous dit bien que ici et maintenant, c'est de vivre aussi et de vous connecter à votre propre intuition et de laisser toutes les choses arriver vers vous. Le serpent peut aussi vous donner juste une indication de faire quand même tout de même attention que vous ne soyez pas trompé par quelque chose qui pourrait arriver et qui pourrait vous porter une infidélité, une trahison, une façon qui ne serait pas saine. Donc dans tous les cas, on vous dit bien que votre philosophie, c'est d'avoir les idées claires, que dans vos pensées, les choses doivent être positives, qu'il est maintenant temps de ne plus vous soucier des choses malsaines, pourquoi pas, qui ne vous permettront plus de retourner en arrière. On vous parle encore d'un couronnement, car vous avez besoin aujourd'hui de finalement vous apporter ce réconfort et cette gratitude que vous avez besoin. Et l'éléphant correspond à une forme d'abondance, aspire à quelque chose de plus serein et quelque chose aussi de plus solide et de stable. Parce que l'éléphant est un animal robuste.
Attention tout de même aussi que je vous fais un jeu de mots, mais avec la coupe du serpent, attention qu'un éléphant peut tromper énormément dans toutes les pensées ou les formes des choses que l'on peut voir et croire. Donc laissez apprécier ce moment sans repenser au passé et sans vous soucier de l'avenir. Allez, je vous laisse un message de vos archanges pour ce 1er novembre et pour donc vivre l'ici et maintenant. On vous parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc tout est dit. Dans tout ce qui est réellement dans ce moment présent, c'est l'essentiel de votre vie et de tout ce qui entoure ces cadeaux précieux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Allez, pour le dernier choix, donc du quartz rose. Vous avez choisi certainement la carte qui pourrait vous correspondre dans cette guidance, qui parlait d'hygiène de vie. Si vous devez changer une manière de vivre en fonction d'une addiction, d'une nutrition, d'une dépendance à l'alcool ou peut-être à la cigarette, il y a de toute manière des anciennes habitudes à lever. Reprendre un rythme de vie pour retrouver une hygiène de vie. Parler de votre physique, de votre plan vital, votre plan santé. Ne pas vous laisser aller, c'est à vous de jouer. Alors, quelle est la carte de guérison? Eh bien, on vous parle de l'essor du phénix qui reflète bien tout ce qui concerne votre vie. Plein de choses est en train de vous signaler et de vous dire attention, il y a quelque chose qui a trop tenu longtemps, qui a été peut-être dans l'excès et qui peut s'effondrer. Donc aujourd'hui, vous en prenez certainement déjà confiance et vous avez besoin de vous relever un défi pour vous relever de vos cendres, pour vraiment vous réinventer. Donc aujourd'hui, le conseil, c'est que ce n'est pas un moment pour créer, mais un moment pour faire table rase de tout ce qui n'a plus de sens dans votre vie, tout ce qui a besoin de se remettre en place. S'il y a tant de choses autour de vous qui ont fait que vous avez été sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un, d'une addiction, quelle que soit l'addiction, et que soudainement, il y a un petit alarme rouge, un drapeau. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de vous signaler qu'il y a un cycle de votre vie qui est en train de s'achever car vous avez besoin de vous renouveler. Vous avez sans doute la sensation, peut-être aussi, pourquoi pas pour certains, d'avoir pris des risques, d'avoir marché sur des charbons ardents de la vie qui ont fait qu'aujourd'hui, vous êtes en vue de nettoyer, de purifier et de renaître de toutes les choses qui vous ont encombré. Cela a pu se traduire pour cette dépendance qui vous a aussi peut-être enfermé et que vous avez voulu compenser, que ce soit par la nourriture, que ce soit par une addiction ou autre. Aujourd'hui, il y a une façon de vivre et de faire qui vous demande de faire les choses différemment. Donc, si vous en avez la possibilité, essayez déjà d'une part de vous éloigner de tout ce qui peut vous procurer du stress, car peut-être aussi vous avez besoin tout simplement d'une pause. Et le moment est venu pour que vous puissiez pleinement apaiser toute douleur, qu'elle soit psychique, mentale ou physique. Tout ce qui autrefois vous a réprimé vous permettre aujourd'hui de vous dire que vous avez certainement envie de vous prendre en main mais que vous ne trouvez pas peut-être une certaine motivation à cela. Donc le moment est venu d'embrasser pleinement tout cela. L'univers a besoin aussi de vous dire que peut-être vous avez besoin aussi pour certains de vous rapprocher de la nature. Vous avez besoin de vous faire confiance, de vous aimer tel que vous êtes, que ce soit physiquement ou à l'intérieur de vous.
Il faut que vous soyez prêt à recevoir aussi peut-être, pourquoi pas, une aide. Faites une liste de toutes les choses qui vous contraignent, que vous avez besoin d'améliorer. Ça peut être aussi des peurs, ça peut être des choses que vous appréhendez parce que vous sentez que en ce moment vous vous sentez pas très bien, quoi. Donc voilà pour le message. Tu dois changer ta manière de vivre, pas de laisser aller. On vous dit bien de faire une pause, de prendre un peu de temps pour vous. Et on vous dit bien que tout cela va se mettre en place et que malgré que les fêtes arrivent, malgré qu'on arrive dans cette période d'hiver, il y a vraiment quelque chose qui vous permet de dire que vous allez prendre une pause, soit comme une pause qui vous permettra de faire une retraite, soit pour vous détendre en vacances, soit pour passer un moment seul et pour vous écouter. Donc cette carte, elle vous invite bien à prendre du temps pour vous. Occupez-vous de ce qui vous fait du bien et faites en sorte de prendre un temps de repos. Vous avez certainement un gros surmenage, physique ou psychique, ou une pression autour de vous. Éloignez-vous du chaos. Sentez-vous bien. Donc pour cela, si vous êtes en pleine réflexion, faites en sorte de prendre ce recul car le stress ne vous mènera pas à quelque chose de bénéfique. Et sur un plan vital, il va falloir que vous vous réénergisez. Donc on va regarder dans la coupe quelles sont les choses et les informations à prendre face aux choses qui vous étouffent, qui ont besoin de changer. Allez, je vous fais une petite coupe. Donc, on vous dit bien que vous cherchez bien de l'abondance, que vous devez certainement passer par une étape de labeur pour récolter un petit peu les fruits, mais que quoi qu'il arrive, vous voyez, on vous voit vraiment sur un esprit où l'eau sera essentielle. Donc on peut parler vraiment de purification. L'eau, c'est aussi vous débarrasser de vos émotions négatives, de vous apporter, pourquoi pas, un centre de soins, une balnéo, d'aller près de l'eau ou de vous ressourcer, quelles que soient les choses qui vous feront du bien, mentalement, après pourquoi pas du sport, vous permettre de vous purifier. Allez, pour cet essor, pour cette pause, pour toutes les personnes qui ont besoin de se délester d'une addiction pour reprendre des bonnes habitudes, voilà, quels sont les messages? Donc vous êtes peut-être du signe du feu. On vous dit bien qu'il va falloir avoir de la persévérance, mais que dans tous les cas, cela vous permettra de vous ancrer. Cela vous permettra aussi de trouver une sincère stabilité que vous avez besoin. Donc à travers cela, il y a beaucoup de persévérance. Vous êtes certainement quelqu'un qui paraît assez robuste et fort, pas dans le sanskrit, mais en disant surtout qu'au fond, finalement, il a quand même une force de fragilité, mais que c'est le feu, cette vitalité, cette étincelle que vous avez besoin de retrouver pour que plus les choses avancent et moins les choses vous nuisent, comme cette araignée, voilà, qui tout doucement, finalement, vous entoure et ne fait pas qu'avancer. Vous êtes vraiment au milieu de tout ça. Il va falloir que vous vous libérez. Donc ce feu, c'est vraiment peut-être aussi cette énergie vitale. Donc il y aura du soutien dans tous les cas, que ce soit vous qui êtes du signe du feu ou de parler d'un lion, il y aura des personnes qui pourront vous prêter de l'aide, pourquoi pas, qui vous permettra de vous stabiliser pour que vous retrouviez une réelle hygiène de vie. Donc voici pour les messages. Et donc, vous laissez les messages de vos anges pour le 4e choix de l'hygiène de vie.
Donc bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc on vous le dit encore une fois, l'amour de soi, l'estime, de vous faire du bien, de ne plus être en dualité, de ne plus vous jeter sur quelque chose qui vous comble sur le moment pour vous faire du bien, mais qui ne faut pas du bien finalement vis-à-vis de quelque chose qui vous nuit. Et on vous parle bien de protection, vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur. Les anges sont à vos côtés et de leurs ailes invisibles de lumière, ils sont là aussi pour vous protéger. On vous assure une belle protection dans toutes les choses qui peuvent vous apaiser. Donc voici pour les messages. Donc j'espère que cette guidance a pu vous parler, que toutes les situations que vous avez pu choisir réellement ont pu un petit peu vous permettre de faire un point, de peut-être éclairer quelque chose qui vous a peut-être parlé et surtout de vous permettre de vous guider au mieux. Donc merci à vous, merci à tous et à toutes. N'hésitez pas à liker, à me partager vos commentaires et surtout, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très vite les belles âmes et surtout prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. À très vite. Au revoir les amis.